Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le diable aussi donne du succès. Mais Dieu demande que notre succès ne soit pas un succès diabolique, mais un succès de l'esprit, parce qu'au finish du succès, tu as la réussite. Quand on parle, par exemple, de souvenir, c'est de savoir qui tu étais, qui tu es et qui tu seras. Amen. Car Dieu promet aussi. Il donne, mais il t'annonce. Tu présentes. Quelqu'un ici doit être présenté ce matin. Je parle à quelqu'un ici qui doit être présenté par le Seigneur. Trop longtemps, tu as été caché et tu as vécu dans l'ombre. Mais l'heure arrive où ta présentation sera vue à l'œil nu. On saura qui tu es exactement parce que le caractère et la vertu de Dieu habitent en toi. Ton cœur se réjouit dans le Seigneur et ton cœur a besoin de réconfort parce que tu sens qu'autour de toi, le mensonge, l'hypocrisie, tout ce qui est dérangé tourne autour de toi. Tu ne sais pas comment sortir de ce milieu. Mais Dieu dit, il te faut qu'on te présente. Que tu sortes. Tout le monde ici avait besoin d'être présenté. Même Jésus, ici, avait besoin d'être présenté pour qu'on puisse comprendre qui était Jésus. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Chacun ici a besoin qu'on le présente afin qu'on voie la grâce de sa vie. Tu peux avoir un talent mais caché et quand personne te présente, ton talent est vain. Tu peux être la personne la plus intelligente du monde, mais sans ta présentation de tes œuvres, on ne saura pas ce que tu es capable de faire. L'homme le plus talentueux, mais sans qu'on te présente, si on ne te présente pas, on ne te voit pas. La présentation est importante. C'est pour dire qu'il faut bien que quelqu'un se souvienne de toi. Comme les chansons du roi d'Égypte, c'est souvenu de Joseph en prison. Il dit que tu vas souviens-toi de moi. C'est vrai qu'il a oublié un tout petit peu. Le démon d'oubli est venu le fatiguer, mais après il s'est souvenu. Et Joseph est sorti de prison par le souvenir. Le souvenir fait de toi un homme particulier. Quand on se souvient de ce que tu as posé comme action, on peut t'épargner la vie, la mort comme on dit. Si tu étais sur une guillotine, à cause de ça, on peut t'épargner cela. C'est très 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 important. Le souvenir peut t'emmener à monter en hauteur. Comme Joseph est monté en hauteur, comme Madoché est monté premier ministre, qui a remplacé Haman. Dans son souvenir, quelque chose s'est passé. Alléluia. Il faut toujours que quelque chose se passe dans ta vie. Pose des actions pour qu'on se souvienne. C'est ce qu'on appelle la réussite. Vous savez, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a posé des actions concrètes dont on parle. Tu as eu du succès et tu n'as pas eu de réussite, c'est parce que ton succès était personnel. Vous savez, lorsque quelqu'un rattache son succès à sa personne, c'est quelqu'un certainement qui ne va jamais concrétiser et certainement quelqu'un qui va penser qu'il vit or il ne vit pas. En fait, il ne vit pas. Parce qu'on vit dans une société, donc on vit pour le frère, on vit pour soi et pour le frère et pour le prochain. Quand tu vis pour toi seul, tu ne vis pas. Tu vis pour ton prochain. La vie, c'est quoi? La vie, c'est un échange. La nature, la science nous enseigne ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire, celui qui donne de l'oxygène et celui qui reçoit du gaz carbonique. Celui qui donne du gaz carbonique, celui qui reçoit de l'oxygène. C'est pour ça que la nature, le monde des plantes, le monde naturel des plantes, et nous, le monde humanitaire que nous sommes, par exemple, nous fonctionnons en symbiose. Les plantes nous donnent de l'oxygène et nous lâchons le gaz carbonique. C'est pour ça que ta vie, tu pars vite, je vis seul dans ma chambre. C'est faux, tu meurs. Quelqu'un qui s'enferme meurt. Vis dehors, vis, partage. Présence avec quelqu'un, parle de ça autour de toi, discute, dis ce qui se passe. Mais quand tu caches tes choses, tu ne pourras jamais évoluer. Amen. Je vais parler ici d'un souvenir que Dieu a donné à un homme qu'on appelle Josué. Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Il
Il s'est souvenu des bonnes actions d'une personne qui a servi auprès de son maître. Josué, fils de Nun, a servi auprès de Moïse. Moïse étant mort, Dieu se souvient de Josué. Élie et Élisée. Élisée a servi auprès d'Élie. Élie étant enlevé, ou bien devrait être enlevé, Dieu s'est souvenu d'Élisée. Il y a des personnes qui servent fidèlement, dont Dieu se souvient. Moi, je vais prendre le cas palpable de ma mère, qui n'est pas là aujourd'hui. Amen. Qui a servi auprès d'un homme de Dieu. Qui a servi. Et Dieu s'est souvenu dans sa maison qu'un pasteur devait sortir. Il était écrit nulle part qu'un de ses enfants devait être pasteur, parce que chacun avait une destinée plus ou moins humaine par rapport à son intelligence et ses objectifs. Chacun voulait être tel ou tel. L'autre voulait être médecin, avocat, docteur, enfin, médecin, avocat, professeur. Nous, on voulait faire des affaires, relations publiques, tout ça, on est rentré dedans. Aujourd'hui, si nous savions que nous devons être pasteurs, c'est pas que je détiens, mais je n'allais pas me fatiguer à faire des exercices très tard. C'est-à-dire que j'allais profiter au moins pour aller jouer. Mais je faisais des nuits blanches pour bosser mes leçons. Comment je pouvais bosser la géographie, la science, les sciences. Et aujourd'hui, je ne vois pas les sciences devant moi ici. Mais Jésus est Seigneur. Mon prof de musique me mettait les moins 1 pour mon absence. Aujourd'hui, je cherche à chanter. Si c'était lié à mon ministère, il a accepté d'être chanteur. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais ce plan se trace dans les bonnes actions que nous faisons avec notre prochain. Parce qu'il se souvient toujours de ce que tu as posé comme action. Ne pensez pas que tout ce que nous avons posé comme bonne action est vain. Non, 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 non. Même si le pasteur ou bien ton frère ne reconnaît pas, Dieu peut reconnaître ça. Si quelqu'un a pris une action dans ta vie, ou bien tu as pris quelque chose dans la vie de quelqu'un qu'il ne reconnaît pas, ne t'en fais pas du tout. Dieu a écrit ça dans le livre de souvenirs. Tu ne peux pas dire que tu as posé une action et que Dieu n'a pas tenu compte. C'est faux. C'est l'homme qui n'a pas tenu compte. Mais Dieu a tenu compte de ça. Dans ce pays ici, ou dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle famille, tout ce que tu fais, même quand tu sers auprès d'une dame qui n'est pas ta mère, que tu as servi dans sa maison, Dieu se rappelle de toi. Ne prenez jamais vos actions pour des actions vaines, mais prenez les actions à Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Parce que l'homme peut te décourager. Pourquoi? Parce que il n'est pas reconnaissant physiquement. Mais spirituellement, Dieu t'a validé. Dieu t'a validé. Amen. Il faut servir le Seigneur. Et ma maman a vraiment investi et a servi. Elle se disait, vraiment cet homme de Dieu là, je veux vraiment servir près de lui. Elle s'est investie sans espérer qu'un jour son fils allait être pasteur. Il y a des gens ici qui ne savent pas qu'ils vont être pasteur. Laisse-la aller à l'école, laisse-la travailler, laisse-la faire tout. Un matin, c'est une Bible qui t'accueille. C'est Dieu qui fait ces choses. Ma démission n'est venue de nulle part d'un matin où je me suis dit, je dois démissionner. Pourquoi? Je ne sais pas. Personne ne te dira pourquoi tu vas démissionner, mais tu démissionneras. C'est aussi simple que ça. Tu vas démissionner et tu vas servir Dieu. Ne pense pas que dès que tu démissionnes, tu es fort. Hein? Non. Tu vas tituber, tu vas être frustré. Parce que tu seras nul ou bien tu ne seras pas très bien dans la matière où Dieu veut t'emmener pour le moment parce que tu es un enfant. Et la frustration te prend dans le cœur. Mais Dieu dit, je me souviens que tu as été fidèle auprès de mon serviteur. Mais je serai avec toi. C'est pour ça qu'il dit en Josué, chapitre 1er. Il dit, Josué, fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Moïse est décédé. Mais toi, Josué, je te prends pour que tu puisses conduire mon peuple hors du Jourdain.
Parce que, souviens-toi que j'ai promis des choses à Moïse, mon serviteur, que je veux que toi, tu accomplisses. Mais pourquoi? Donc Dieu peut promettre des choses à ton pasteur, c'est toi qui peux accomplir. Dieu peut promettre des choses à ton père, et c'est toi qui peux accomplir. Dieu a certainement promis à David de construire le temple, mais c'est Salomon qui l'a fait. L'oubli est dangereux. Il ne faut jamais oublier ta marche avec celui que Dieu a mis auprès de toi. C'est lié à ta destinée, c'est lié à ta grâce. Alléluia. Dieu l'a mis là pour un temps. D'ailleurs, Moïse est parti, Josué reste seul. Mais pour vous dire que Dieu reste toujours avec toi. Mais les personnes que Dieu a près de toi changent. Dieu peut les enlever. Parce qu'ils sont là pour un temps, pour ta destinée. Si tu ne comprends pas que Dieu met des personnes devant toi, profite-en pendant que il est là. Parce que Dieu peut les enlever et mettre d'autres personnes. Mais souviens-toi de ce que tu as appris ou ce que l'homme de Dieu ou ton frère ou ta soeur a posé. Et tu vas accomplir ta destinée. En l'homme, il y a toujours quelque chose qui est particulier. La Bible nous dit ici que le souvenir participe à aider les autres. Le souvenir nous rend pas orgueilleux, mais plutôt généreux. Le souvenir nous rend pas orgueilleux, mais plutôt aussi humble. Lorsque tu te souviens de ton ami, de tes affaires, de tout ce que tes gens ont fait pour toi, tu peux être reconnaissant envers lui. Mais l'oubli est dangereux. L'oubli est un esprit. On dit esprit d'oubli. Vous savez, j'attends que la jeunesse me propose quelque chose. Je vais enseigner l'oubli. Le démon d'oubli, c'est qu'il est fait. Il y a 5 étapes que l'ennemi utilise pour déstabiliser un oint de Dieu. Amen. Et l'oubli en fait partie. Et l'oubli est l'arme la plus terrible de ces 5 éléments-là. L'oubli, tu peux te conduire à des plaintes parce qu'en fait, tu oublies, tu te plains pour rien. Tu as oublié. La Bible dit, par exemple, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble et parle toi-même pour... Si tu penses que je t'ai promis des choses que je n'ai pas fait, mais parlons. Dis-moi où je t'ai promis ça. Par contre, toi, tu as oublié ce qui était de faire. Amen. Que l'oubli ne nous emmène pas à murmurer et à pouvoir avoir des problèmes avec Dieu, mon ami. Dieu a toujours raison. Dis amen à ça. Voilà. Seigneur, c'est bizarre. Moi, je ne comprends pas. Je suis là. Arrête de parler comme ça. Arrête de parler comme ça. Tu vois, l'oubli t'emmène à des rejets. Parce que tu as oublié, tu te sens rejeté. Mais non, on t'aime. Dieu t'aime. Il y a une personne qui a coulé son sang pour toi au moins. Alors, ne sois pas frustré. C'est très important. Alléluia. Je veux que nous prenions le livre de Josué chapitre 1er. Et j'ai besoin d'un bon lecteur. Moi, je vais lire. Lui qui dit qu'il est bon lecteur, il vient me trouver ici. Mais moi, je vais faire ma chose. Alléluia. Josué chapitre 1er. Béni soit ton nom, Adonai. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Il y a des personnes après ce message qui vont prendre des résolutions parce qu'ils vont être bénis. Oui, il y a des personnes ici à qui Dieu a planifié le succès et la réussite. Il y a d'autres, on a verrouillé leur réussite et on leur donne un semblant de succès. On pense qu'ils avancent, ils n'avancent pas. Hein. Ils sont en train d'avoir des problèmes comme ça. Ah, il y a un candidat. Oui, bien sûr. Alors, on va descendre ça. Ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Josué chapitre 1. Et à la suite. Lis qu'est-ce que tu t'es arrêté. Je lis la parole. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel,
L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Voici un bon récit, une très belle histoire qui nous manque d'être reconnaissants avec ceux qui Dieu a mis auprès de nous, ou bien dans la maison où Dieu nous parachute. Lorsqu'il est temps, il faut le servir fidèlement. Il dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Écoutez, il dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, fils de Nun. Dis-moi Nun. Fils de Nun, Josué, serviteur de Moïse. Est-ce à dire que Josué n'est pas serviteur de Dieu? Mais il dit, Moïse est mort, mais toi, tu es le serviteur de Moïse, quand bien même qu'il est mort. Mais Moïse qui est mort est mon serviteur. Je fais toute la différence. Ça peut choquer beaucoup de personnes qui peuvent penser aujourd'hui, par exemple, que certaines personnes disent, Serge Kassi, serviteur de Dieu, Monique, serviteur de Serge Kassi. Même s'il est mort. On dit, oh, c'est quelle prétention, oula, mais qui est ce monsieur? Non, il dit, même s'il est mort, c'est à lui que j'ai donné vision. C'est dans son champ que tu as évolué. Il n'a pas certainement accompli tout. Alors, conduis le peuple. Mais, il est serviteur. Il reste mon serviteur parce que la mission n'a pas encore été finie. Et la couronne qui est sortie de lui accomplit toute ta mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, mais serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer
dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous savez, là aussi j'ai un problème avec ce récit. Parce que Dieu promet. Lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu donne des directives à quelqu'un, la personne n'est pas obligée, ou bien pas obligée. La personne n'est pas, je vais dire, ce n'est pas obligé, ou bien il peut y arriver que la personne ne entre pas totalement dans l'application ou bien dans les objectifs que Dieu attend. Amen. Et que Dieu suscite quelqu'un d'autre dans son rayon, dans son sein, pas ailleurs. Dans son sein pour l'accomplir. Nous sommes dans une vie, dans le monde spirituel, Dieu ne travaille jamais de manière individuelle. En d'autres termes, il ne fait rien de nouveau, car tout existe d'abord et sous la base de ce qu'il a créé. Comme ce qu'il a créé, il crée davantage. Alléluia. Il crée. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 est très bien compris. Hein? Écoutez bien. Il dit, dans d'autres versions, il y a des versions assez bizarres, mais regardez ce qu'il dit, ma version. Il dit, 2 Corinthiens 5 17, il y a les choses passent anciennes, voici, toutes choses deviennent nouvelles pour lui. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Merci. Ça, c'est ma version, ça. Dans d'autres versions, on dit créature. Non. Si quelqu'un d'entre vous est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses deviennent nouvelles pour elle. La création n'a rien à voir avec une créature. Une création se crée à la base d'une créature. Il y a quelque chose d'abord. Tout styliste et quoi que ce soit ici qui font des créations, je pense à la base de quelque chose qui crée. Amen. Donc, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que Dieu fait, c'est la base de quelque chose. Dieu évolue par espèce. Dieu produit par espèce. Il ne prendra jamais un chien pour produire un chat. Non. Il ne prend jamais l'espèce animale ou prend l'espèce humaine, comme on voit des clones. Pour dire non, on va faire le test des singes. Comme le singe réfléchit, donc c'est un peu comme l'homme. Ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas les choses. Dieu travaille par espèce, il travaille, il part tout ce qui existe déjà. Il a dit, à la création, il a fait chaque espèce. Et chaque espèce évolue en fonction de son espèce. C'est comme ça dans le don spirituel. Lorsque le don est là, l'onction de Dieu fonctionne et évolue en fonction de l'espèce des personnes. Je m'explique très bien. Moïse est serviteur de l'Éternel. Josué est serviteur de Moïse. Dieu ne va jamais prendre une autre personne qui n'a pas été dans le ministère de Moïse pour léguer la continuité de Moïse. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que Josué a suivi à la lettre les prescriptions de Moïse et s'est fondu dans les gènes de Moïse. Et quand on voit Moïse marcher, on voit Josué marcher, on dit tel fils, tel père. Le caractère de Moïse s'est fondu en Josué. Il a commencé à épouser les choses, à épouser la vision de Moïse. Et c'est parce que parmi Caleb et toute autre personne, il était le seul qui avait épousé véritablement la vision. Donc Dieu, pour ne pas rompre l'onction de Moïse, il continue l'espèce. C'est pas l'onction de Moïse qui est sur Josué, mais c'est du même genre. Le même espèce qui arrive. Écoutez, quand un chien, prenons lion, parce que ici là vous avez dit, quand il parle d'espèce, vous dites mais il y a teckel, il y a bulldog et puis il y a les choses là. Lion, il n'y a pas fait de teckel dans le lion. Lion c'est lion. Amen. Quand un lion naît, un autre lion naît, même si la lionne a mis bas ici et l'autre lionne a mis bas ici, quand tu vois, tu ne reconnais pas, hein, c'est pareil. Hein? L'espèce est là. Et Dieu travaille par espèce. C'est pas la même mère, mais c'est comme. D'accord? Dieu donne toujours comme. Donc, il donne comme. Il ne fait pas de nouveau. C'est comme. Mon onction que j'ai, c'est pas pour Kakou, c'est vrai.
C'est comme Kakou Sévérin. Personne ici va dire je prends. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Non. Non, moi, Kakou m'a donné. Non. Kakou est parti pour lui. Dieu a fait comme. Tu vois, comme lui. Il y a des comme lui. Parce qu'ils ont travaillé dans son ombre, dans son sein. Donc des comme lui sont sortis. Donc je suis comme lui. Donc tu ne peux pas dire que par exemple, je suis Kakou Sévérin. Non. Le monsieur est mort, il est parti. Moïse est mort, il est parti. Là, il fera comme. La première année, il dit, prends ce peuple et traverse ce Jourdain. Le Jourdain là, c'est rivière. My goodness. Il dit, Joseph fait ça, Jourdain, il est 4 comment il a fait? Il n'y a pas bateau. Tout ce peuple là, Jourdain, il n'y a pas âge comme Noé. Mais il dit, tu as reçu comme j'ai donné à Moïse, je te donne aussi quelque chose comme Moïse. Le comme Moïse là, c'est jamais égal à Moïse. Parce que Luc 6,40 dit quoi? Il dit, le disciple n'est pas égal à son maître. Mais tout disciple accomplit, celui qui vit dans l'onction de son maître, dans la puissance, dans la vision, est comme son maître. Donc, si Moïse a pu libérer, a pu séparer la mer Rouge, toi tu vas séparer le Jourdain. Alléluia. Donc l'onction est comme, tu reçois quelque chose comme ton père. Mais c'est pas pareil que ton père. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas égal. On n'a pas payé le même prix. Moïse a payé un prix que toi tu n'as pas payé. Alléluia. Mais je donne l'onction comme lui. Mais pas pareil. Alors il dit, Josué est serviteur de Moïse. Même s'il est mort. Même s'il est mort. Parce que beaucoup pensent que comme il n'est pas sur la terre, oh c'est fini, on se voit là-bas. Amen. Même s'il est mort, il reste serviteur de Moïse. Mais toi, tu le sais. Non, toi, tu es Moïse. Moïse est mon serviteur. Alléluia. Et la Bible continue et donne l'ordre à Moïse, à Josué, pour dire, prends ce peuple et traverse ce Jourdain. Mais fortifie-toi un peu, prends courage. Je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Parce que j'ai donné des instructions à Moïse pour lui dire que la terre qui est là-bas, la terre qu'occupent les Essiens, les Jébusiens et tous les Hétiens, qui sont là-bas, là, je vais les virer de là que toi tu les possèdes. Alléluia. Et Josué fut garanti. Josué a eu cette assurance-là. Amen. Et Josué a commencé à comprendre qu'il était important qu'il se soumette véritablement aux instructions de Moïse. Car il a dit, si tu mets en pratique les instructions que j'ai données à Moïse, mon serviteur. Alléluia. Mais qui est Josué pour que le privilège nous soit donné de la sorte? Qui est Josué? On dit son père s'appelle Nun. Un sacrificateur qui était là. Mais on ne le connaît pas trop. Mais la fidélité, ta fidélité fait faire connaître le nom de ta famille. Il y a quelqu'un ici qui va faire ressortir le nom de sa famille par sa fidélité en Dieu. Parce que tu es fidèle à Dieu, on connaîtra qui tu es, qui est ta famille. Parce que tu es fidèle aux hommes de Dieu, tu es fidèle à l'œuvre de Dieu, tu es fidèle au ministère, alors tu sortiras le nom de ta famille qui est en captivité. Personne ne peut imaginer que c'était Joseph qui allait être choisi pour donner un nom à Israël. Oui, l'Israël, mais l'Israël en nous ici. Mais je dois démontrer sa supériorité d'abord chez Pharaon dans le monde. Il a démontré sa supériorité. Que cet homme était particulier. Et toutes ses familles sont venues là et ont été bien traitées. Amen. Quelqu'un ici aussi pareil. Par ta fidélité le Seigneur, par ta grâce, par ton dévouement, ta famille qu'on ne connaît pas, on connaîtra ta famille. C'est comme ça quand tu sais Dieu. Moi là, qui me connaît mes parents? Quand j'étais au pays, en Côte d'Ivoire, quand je travaillais. Mais mon papa est un instituteur qu'on a détaché. D'abord, il est maître. C'est un instituteur. Ta maman aussi est maîtresse, c'est une institutrice.
Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit maître et maîtresse. Amen. Les deux sont instituteurs, on ne les connaît pas. D'accord? Mais dans tout ça, on prend un fils à cause de son service, il sort. On le fout au gouvernement. Et son nom commence à grandir. Mais c'est l'enfant de qui? C'est deux instituteurs. Mais c'est l'enfant de qui? Mais quel Kassi? On pense à un Kassi qui est riche, qui habite à Bassam. On dit pas lui, hein? Lui, il n'a rien. Il est caché quelque part là-bas. On veut le voir. Ah, le vieux est là. C'est mon fils. Dieu passe par ta fidélité, fait connaître ta famille. On ne te connaît pas, mais comme tu joues au football, comme Drogba, on connaît la famille de Drogba. Yaya Touré, mon ami, il a des problèmes, mais sa famille, on ne les connaissait pas. Ils étaient cachés. Aujourd'hui, on connaît Yaya Touré, car en Angleterre, ils ont fait l'hymne national de Yaya Touré. Yaya Touré. Yaya Touré. Yaya Touré. Il calme les. On peut te connaître, on peut te relever. Mais Josué, qui est Josué? Josué, on connaît maintenant. On parle de Noun qui était caché. Josué se lève. Mais Josué dans la parole de Dieu est qui? La Bible dit que Josué est le 6e livre de la Bible. La grande Bible de 66 livres. Josué est le 6e livre. Et la Bible nous dit que en Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible nous dit ceci que ayant les sentiments qui étaient en Christ. Amen. C'est celui-là, par exemple, qui a pris la forme d'un homme. Pas qu'il était un homme, mais il a pris la forme comme un homme, mais comme un vrai homme. Dans certaines versions, mais comme un simple homme. Il n'y a pas cette version. Oui, maman, c'est bon pour toi. Philippiens, chapitre, pas Colossiens. Philippiens, tu es dans Colossiens. Philippiens 2. Verset 5. Philippiens 2, verset 5 dit quoi? Ayez en vous la pensée. Ayons vous la pensée qui est en Christ. Jésus. Mais je continue. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie Arraché d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave et en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la condition d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi... Non, je reprends le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant apparu comme un... Je crois c'est quoi? C'est quoi? Il est un simple homme. Il veut un vrai homme. C'est ça? C'est qui est vrai homme chez lui? Amen. C'est mieux. Bonne Bible. Maca, tu es bon? Oui, simple. Il dit vrai. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, verset 7 dit, il s'est dépouillé, il a pris une forme semblable à un serviteur. Il est apparu comme un vrai homme. D'accord? Très bien. Je sais que Josué était ici, par exemple, le 6e livre. Le chiffre 6, c'est le chiffre de quoi? Chiffre de l'homme. Chiffre 6, c'est le 6, c'est le livre, c'est le chiffre de l'homme. Josué qui est défini dans son livre comme étant le libérateur d'Israël. N'importe qui n'est pas garant des âmes du Seigneur. N'importe qui, on donne pas la responsabilité, la chefferie aux âmes spirituelles. Si tu es pasteur, c'est pas l'école qui t'a emmené là-bas. C'est un calling. Dieu t'a appelé. Il t'a appelé être pasteur. C'est une vocation. Pas l'esprit. Pas la vocation de l'être pédagogique. Non. Une vocation par l'esprit. Dieu t'a appelé. Et Dieu a validé ton appel. Dieu a tenu compte de ton charisme, de tes
disposition, de ta disponibilité. Il t'a imprégné de son autorité. Et il t'a confié chaque âme dont son sang est versé. Je coule mon sang pour ta responsabilité. Je vais verser mon sang pour ta responsabilité. Mon sang qui est versé, ce sang qui est versé, c'est un sang, tu dois rendre compte. Parce que chaque âme est une goutte de sang en moi. Alors la Bible dit que Josué fut la personne choisie pour gérer Israël. Mais pourquoi il n'est pas le chef des armées de Jacob, mais le chef des armées d'Israël? Pourquoi Israël? C'est quoi Israël? Ou c'est qui Israël? 6e livre. Homme, il est homme, mais pas n'importe quel homme. Parce que Philippiens chapitre 2 verset 7 nous dit qu'il a apparu comme un vrai homme. Il n'est pas n'importe quel homme. Josué est un homme, mais pas n'importe. Il est vaillant. Pas n'importe, il est un vrai homme. Il a véritablement le caractère que Dieu voulait qu'il ait. C'est pas un homme ordinaire. Josué n'est pas un homme ordinaire. L'homme de Josué, le caractère qu'il a, n'est pas un homme ordinaire. Il marque le 6e livre. Il a les portes. Il ouvre les portes humaines, mais du vrai humain. Il ouvre les portes. Le 6e livre. Avant lui, il y a eu 5 livres. Le Pentateuque. Le Pentateuque. Avant lui, il y a eu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et 2 fois Nombre, qu'on appelle Deutéronome. Moïse a utilisé les 5 livres pour avoir du succès. Et lui, il arrive comme le 6e. Il faut qu'il marque son histoire. Il faut qu'il complète le succès. Qu'il complète la réussite. Pensez-vous que Moïse a une réussite dans les 5 livres? Non. Pourquoi? S'il avait une réussite, il ne serait pas en train de pouvoir accomplir ce que Moïse n'a pas fini. Moïse a eu du succès, mais n'a pas eu de réussite. On peut avoir du succès, mais ne pas avoir la réussite. Parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Que ce livre de la loi, quel livre? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement et que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprendras et que tu réussisses. Beaucoup de nous ici ont du succès, ouais, dans tout ce que tu veux. On parle de toi. Quand tu touches ton commerce, ça marche. Tu fais un travail, ça marche. Quand on t'a licencié, tu ouvres. Tu as eu travail, tu n'as jamais chômé. Quand tu fais ça, tu as ceci. Quand on te refuse jamais rien du tout. Mais en vérité, tu n'as pas de réussite parce que tu fais rien avec ça après. Il y a des personnes qui ont du succès dans tout. Tu avais ces choses marchent. Il y a des personnes, écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui sont avec vous. Ou bien vous êtes avec des gens. Vous avez du succès et l'autre n'a pas. Mais l'autre profite de ça parce qu'il attend la réussite. Tu es près de lui. Ça marche. Lui, il conclut, toi, tu ne conclus pas. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens à l'école, ils ne sont pas bons du tout. Tu es très bon. Il prépare le bac. Il n'est pas avec toi. À l'examen, toi, tu échoues, lui réussit. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des personnes qui utilisent votre étoile du succès pour eux réussir. Tu es né pas pour avoir que du succès, mais tu es pas du succès et de la réussite. Le diable nous trompe, le diable nous banalise, le diable met en nous le simple fait qu'on a du succès et pense qu'on avance, on n'avance pas. Il y a des femmes qui ne sont jamais mariées, pas qu'une des hommes, elles ont le succès avec les hommes, mais aucun homme n'a pu se mettre dans le foyer pour dire on se marie. Comment tu expliques ça? Il n'y a pas un homme qui descend pas. Elle dit lui là, il descend. Mais il est à la maison, rien, il n'est pas là-bas. Il y a des femmes du commerce, quand elles touchent ton commerce, ça marche. Le commerce marche, mais elles font rien avec. C'est funérailles, c'est payé ici, c'est fait ceci, c'est enterré ici, c'est médicaments. Ici. Finalement, même ton capital même tombe. Et tu recommences encore. Les douaniers te laissent passer, tu ne payes pas douane, mais tu ne fais rien avec. Tu ne conclus pas. Ma mère fut commerçante, elle a fait quoi après? Ma mère était une grande commerçante, elle a fait quoi avec? Papa là, il était chauffeur, il a beaucoup de taxis. Hein. Vraiment, il a... Oui, c'est où? Ça fait pitié ça.
Le succès que tu as dans ton entreprise ne garantit pas que c'est la volonté de Dieu. Car le diable aussi donne du succès. Il y a des succès diaboliques. C'est du Seigneur. Lorsque tu mets ton humain, que tu mets ta chair dans le succès, Dieu t'arrête. Mais Dieu fait grâce à des personnes. Comme il sait que par exemple, tu commences à déconner, il te prend très vite. Et ton fils sera continué. C'est mieux. Sinon ta famille sera décimée. Ça fait plus mal quand toi, dans la famille, le père, tu as évolué, tu as eu du succès et aucun de tes enfants ne profite. On ne parle plus d'eux aujourd'hui. Vous n'avez jamais vu ça? Le nom, tu vis sous le nom de ton père qui est mort depuis 10 ans. On ne fait rien avec lui. On dit c'était lui. On ne fait rien avec lui. Toi, tu fais quoi? Il est son fils, mais tu as fait quoi? Mais il était son fils quand même. Mais on ne fait rien avec toi, mon ami. Vous voyez? Mais Josué, quand Moïse est mort, on a pris Josué. Lui, on m'avait dit, mon père est mort, mais lui, moi, je suis là. Je vais parler à quelqu'un ici. Tu dois prendre des dispositions par rapport à sa destinée. Tu joues avec ta destinée. Oui, ma fille, il faut tousser. Satan n'attaque jamais ton succès. Satan ne peut jamais attaquer ton succès. Jamais. Car le succès dépend de notre ordre, notre attitude nous-mêmes. Non, le diable a attaqué mon succès. Quel succès l'a attaqué? Non. Le diable il va t'accompagner dans le succès, mais il va t'accompagner dans le succès même. Il va t'accompagner dans le succès. Vas-y, on parle de toi. Pourquoi? Parce qu'il veut susciter de l'orgueil. Va. L'orgueil, va. Mais au finish, si avec tout ça, tu as servi Satan et ses démons, il n'a pas pu réaliser, mon ami, tu sais quoi? Lui, là, il passe aux gens. Il passe. Le diable n'a jamais rien. Il emprunte pour te donner. La femme peut avoir un succès, une bénédiction, et c'est pour elle, et elle va avoir du succès. Il emprunte chez elle et il te donne. Mais le jour où elle rentre en jeûne et prière, il dit, aide-moi sa chose. Et on t'arrache. Non, vous n'avez pas compris ça. Regardez, il y a des personnes, il n'y a personne après, il n'y a pas pasteur à côté. Ouais, il dit, je vais pas long, au-delà, celui-là, il ne va pas au-dessus. Voilà, alléluia, donne-moi 10 minutes. Il t'a parlé là. Amen, oh Dieu, celui-là. Il y a neige, il n'y a pas avion, il n'y a pas train. Ici, Calais. Alléluia. Il peut aller, non? Que Dieu te bénisse. Écoutez, je vais vous donner une révélation. Que personne ici pense que le diable ou la sorcellerie attaque son succès. Écoutez très bien. Le succès est le milieu de ta destinée. Viens. Ici. Mets-toi ici. Non, toi, t'es garçon. Non, toi, t'en viens ici. Non, toi, change. Ouais, c'est bon. Regardez l'image. Voici le succès. Diplôme. Il s'appelle diplôme succès. On acclame le Seigneur très fort. Diplôme succès, c'est diplôme succès, mon ami. Alléluia. Ma fille, tu vas bien. Il s'appelle diplôme succès. Mais le succès est encadré. Chut, sérieux, on te regarde. Le succès est encadré de l'ordre et de la réussite. Le succès est encadré de l'ordre de ta personne, l'ordre dans tes affaires, l'ordre dans ta vie et la réussite. Quelqu'un voit l'image? Très bien. Tu ne peux pas dire que tu vas avoir la réussite si tu sautes Kevin et tu sautes diplôme. Il n'y a pas réussite dedans, sinon le diable t'a blagué. Et tu t'es obligé de passer par là. Ce monsieur en costume, il est ordonné.
Ce monsieur d'orange, il a du succès. Tout ce qui touche marche. Tout ce qui touche, ceux qui l'approchent prospèrent. Comprends pas. Il dégage quelque chose. Il ouvre les portes aux gens. La dame qui est là-bas en costume, là-bas aussi, par exemple, elle, c'est la réalisation. Tu vois quelque chose de palpable. Elle ne discute pas, ça se voit à l'œil nu. Alléluia. Alléluia. Josué, mais Moïse et Josué étaient deux personnes. Moïse arrive, lève-toi. Moïse vient. Il va vers l'autre. Va vers lui. Touche-le pas derrière. Comme ça, comme tes épaules. Voici. Il leur donne la vie. Dieu lui inspire les 10 commandements. Dieu lui dit d'écrire le Pentateuque. Il écrit la Genèse. Il démontre à la Genèse que l'ordre était divin. Et très important. Dieu travaille par espèce. Il se reproduit par espèce. Mangue fait pas mandarine. Mangue c'est mangue. Piment c'est piment. Tout ça Dieu lui a donné. Il écrit. Parce que plus il expérimente, plus il écrit pour ses enfants. Plus il expérimente, plus il écrit pour ses enfants. Quand il finit, il écrit encore Exode. Lorsque le diable attaque, Dieu le libère. Exode, c'est sa délivrance. La Bible dit qu'en Exode, il est l'agneau pascal. L'agneau pascal, c'est lui qui ôte le péché du monde. Lui qui délivre, lui qui te libère de toute captivité, libéré de tout esclavage. Et Dieu l'a libéré et il écrit que l'Exode, c'est sa liberté. Ses enfants doivent savoir ça. Il continue. Il vient dans Lévitique. Il expérimente Lévitique. Il dit à trop d'interdits. Quand une femme est indisposée, on ne la touche pas. Celui qui la touche, elle est maudite. Il est souillé. Quand comme ça, c'est comme ça. Quand tu as la teigne, c'est que tu as maudit. Lorsque tu as du gonorrhée, tu as maudit. Lorsqu'il y a ça, non, mange pas tant. Fais ça, c'est trop d'interdits en Lévitique. Il a écrit ça pour mettre de l'ordre dans sa vie. Il finit Lévitique. Il court dans Nombre. La Bible dit que Nombre, c'est le rocher frappé. Il a dit que Dieu te dit, tu es obligé de pouvoir mettre en pratique. C'est-à-dire, mettre tout ce qui est prescrit là, mets ça en pratique. Dieu lui dit en Nombre, tout ce que tu verras là, tout ce que tu vas faire là, ces lois que tu vois là, et tu mets ça en pratique, tu vas réussir. Mais comme Moïse trouvait ça un peu difficile, Dieu a repissé ça en Deutéronome encore. 2 fois Nombre. Il écrit encore. Il dit, mes enfants, même moi Moïse, qui a écrit là, c'était un peu chaud. Mais j'écris 2 fois Deutéronome. Et puis il dit, voici ce que c'est dit. Mais sauf que dans Deutéronome, il dit, il n'a plus le choix. Il dit plus faites. Il dit, je t'impose la réussite. C'est pour ça qu'au 28, il dit quoi? Il dit, je mets devant toi la voie de la réussite, la voie de la mort. Si tu suis la mort, si tu prends ça, tu as la mort. Si tu suis ça, tu as la vie. Mais je t'impose et je t'ordonne de prendre la réussite. Quand il a fini, il sort derrière le diplôme. Succès. Voici Moïse. Qu'est-ce qui l'empêche? Il lève sa main comme mer rouge. Ça s'ouvre. Il frappe le rocher, l'eau sort. Il a faim. Il dit, Kai, quittez là-bas, venez ici. Il fait ça, il dit la manne. Il fait ça. Il s'énerve, le feu sort. Ah! On dit, Momo, t'es terrible. Hein? Il est terrible. Les gars étaient fondés, Momo. On dit, mais Momo est puissant. Hein? Il est puissant. Mais regarde, il est fatigué. On dit, Momo. Là aussi, il dit, alors, on te blague avec l'acclamation. Tout ça pour ne pas que tu puisses réussir. On te blague. Ça marche pour toi. C'est vrai. Mais mon ami, laisse, c'est Dieu qui fait. Il dit, qu'est-ce Dieu qui fait? L'autre dit, Moïse, ton enfant soif. Il dit, ouais, d'accord, comment c'est ici? Yo, là, c'est moi, Moïse, qui fait sortir l'eau. Hey. Moïse, on a que pour toi là, il vient. Momo. Pitié, là, tu es en bluffé. C'est moi, sans moi, il n'y a rien ici.
Alors, sinon, depuis là, il y a quel âge j'ai? Et si petit que si vieux, il démarre toujours. Mo. Quand il a frappé le rocher, puis il est sorti là, la voix se fit entendre dans son oreille. Moïse, mon serviteur, dans la tente d'assignation. Il dit, allons-y. Tellement il était sûr de parler à Dieu, mais tu es mal, mon ami. Convocation de Dieu, tu es foutu. Il dit, il est terrible de tomber sur le jugement de Dieu. Lui, il dit, il s'en fout de ça. Allons-y. Il est dit à vieux. Alléluia. Il a eu succès, ils l'ont dit à blaguer. Succès là, c'est pas ta fin. Je vais te dire à quelqu'un ici, ton succès n'est pas ta fin. Non, tu n'es même pas encore arrivé. Tu as des succès qui prouvent véritablement que tu vas arriver, mais ne joue pas avec ça. Ton succès n'est pas ta fin. Tu as des succès, dis pas, oh, je suis arrivé où là. Voilà. Appelle-moi sur le téléphone, 3e là, le 08 là, ça marche là, c'est privé. Guy, tu as commencé bien à être ordonné. Tu as laissé même la loi à nos enfants. Le Pentateuque t'a fait démarrer. Le Pentateuque a fait toi un homme. Le Pentateuque, tu as mangé avec ça. Le Pentateuque t'a démontré la vie. Le Pentateuque a établi un gouvernement. Le Pentateuque, c'est-à-dire les livres, là, les 5 livres, on démontre. Il a vécu avec ça. Il avait une vie surabondante avec simplement les 5 livres. Aujourd'hui, on a bien écrit nouveau pour lui. Quand il a fini, là, c'est pour Moïse. Hein. Viens à ta place. Mon petit, va avec Josué. Reste derrière le succès. Parce que toi, Moïse, va un peu là-bas. Ouais, derrière le succès. Et puis divisez-vous diplôme, moitié-moitié. Un prend son épaule gauche, un prend son épaule droit. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image prophétique? Moïse n'est pas en plein derrière le dos de Moïse, de Josué. Il est à moitié dans le succès. Mais Dieu arrête ça. Il envoie une deuxième personne qui est son fils pour l'autre moitié du succès. Et lui dit, tu n'as pas encore réussi. Hein? Mais réussi ça, je vois où tu vas aller toi aussi. Et toi, Josué, tu es trop proche de Moïse. Donc il faut que je voie si tu es fidèle. Moitié de la pomme, je coupe en deux. Le succès. Non, reste là. Il prend une partie du succès et l'autre arrive. Et Dieu dit, mon serviteur Moïse, le sang te couvre. Je l'ai appelé. Je sais pas, je veux ce Seigneur quoi. Le serviteur Moïse, je l'ai appelé. Maintenant, toi Josué, je veux que tu dises, tu te fortifies. Vous savez pourquoi Josué a peur? Parce qu'il dit, si Momo, le grand Momo. Momo était fidèle comme ça, et puis il est mort comme ça. C'est que moi, il n'y a pas droit à l'erreur. Il dit, fortifie-toi, prends courage. Alléluia. C'est-à-dire que fortifie-toi et prends courage. Parce que celui-là, il t'a donné la loi de l'ordre. Tout ce qu'il fallait, il t'a tout donné ça automatiquement. Mais là où tu es, là, il faut que tu comprennes que afin que tu réussisses, que tu accomplisses ce qu'il devait accomplir, tu es obligé de comprendre, de mettre les lois. Il a dit dans sa parole de Dieu, il a dit, tout ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse, si tu mets ça en pratique, va ou faux? C'est ça, non? Quand je lis ça, on a le temps, arrêtez là. Il dit ici, au verset 6, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi seulement et aie du bon courage en agissant fidèlement. Voilà ce qui m'intéresse. En agissant fidèlement selon toute la loi. Il dit toute la loi. Il n'a pas dit le livre. Hein. Il n'a pas dit tout le livre. C'est toute la loi, tout le Pentateuque, toute la loi, selon que toute la loi que j'ai prescrit à Moïse. Donc, lui, il doit se référer à Kevin. Et la deuxième partie que lui, il prend aussi. Donc lui, il se réfère à Kevin et il repart avant de venir ici. Il n'est même pas encore arrivé là. Il dit, si tu agis, il dit, médite maintenant
dans le livre de la loi, jour et nuit. Fais agir fidèlement. Fais-le fidèlement. Sois fidèle à ça. Méditer veut dire crusquer. C'est-à-dire, tu mets dans ta tête. Il faut que tu formates ton esprit avec tout ça. Tu médites. Vous savez, il y a lire à méditer. Quand tu lis quelque chose, méditer, c'est de prendre la chose et de ruminer. Je pourrais prendre l'image de la vache, c'est ça, non? Du mouton qui rumine. Hein? Qui rumine bien là? C'est deux. Un truc qui suit, eux tous c'est des brouteurs, eux tous ils ruminent. Donc, ils ont une panse ici. D'accord? Ils mettent, quand ils prennent là, ils mangent, ils posent. Après, ils ramènent avec les 15 heures là. Voilà. Ils méditent la parole. Dis amen à ça. Alléluia. C'est-à-dire que, écoutez, tu as écouté la parole, tu as lu la parole à 7h du matin, à 8h, mais à 15h, tu reprends ta Bible, tu dis, je vais méditer ce que j'ai lu ce matin avant de sortir. Dis à ton frère, je vais méditer ce que j'ai lu ce matin quand je suis sorti là. Il est maintenant 15h, tu as la pause café. Je vais méditer ce que j'ai lu ce matin là. Je vais bien me t'écouter après ma pause. C'est toujours à ta pause que tu fais. Tu as vu le bœuf, il marche, il fait ça. Non, il est couché quoi en bas, il fait ça. C'est qu'il est toujours couché qu'il rumine. À sa pause, il rumine. Il faut ruminer après. Rumine, il faut reprendre et bien travailler ça. Bien travailler. Ça rentre dans ton sang. Ça, c'est méditer. Donc, on dit méditation, ma fille. Tu lis ta Bible le matin, c'est bien. Tu es pressé au travail. Seigneur, merci Père, tu me bénis ce matin. Conduis-moi par ta grâce, je t'en supplie. Que ton sang coule sur ma vie. Merci Seigneur. Conduis mes pas. Que mon patron, mon travail, tout ça soit. Amen. Je suis là-bas. Seigneur, tu as ta parole là. Alléluia. Amen. Merci. Celui qui met sa confiance éternelle ne sera point déçu. Il est l'heure, vraiment. Je l'ai lu, mais il est l'heure. Quand il est parti au travail, il va au travail. À la pause café, tu prends, tu t'es oublié qu'il était l'heure. Ce que tu as eu là. Alléluia. Ce que tu as lu, tu t'es pressé au parti là. Tu reprends, hein. Tu as oublié. Tu viens le soir. Vraiment, ça tu es au travail. Hein. Tu as oublié que le matin, tu reprends ce que tu as lu et tu rumines ça. Tu médites ça. Et Dieu te bénira. Médite le jour et nuit. Et agis fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Succès. Lui, il va s'ouvrir à toi. Lui, il va se donner à toi. Lui, il est plus là, il est prospère. Quand tu es lui, tout marche. Tout ouvre, mais il ne te garantit pas la réussite. Tout ce qu'il te donne, c'est le succès seulement. Lui là, il te donne le succès. Il ouvre les portes à la faveur. La faveur sur toi. Si on chasse quelqu'un, si on doit chasser des gars, on chasse sauf toi. On ne te chasse jamais. C'est ce que le diable donne souvent. Il dit, voilà, bac, on ne va jamais te licencier. C'est le succès des sorciers là. Voilà, il faut te laver ça là. Non, c'est qui là. Tu sens mauvais, mais tu vas rester dans le travail toujours. Lui, il te donne tout ça. C'est le véritable. Et quand tu finis, que tu réussis ça, alors va derrière elle. Pose tes deux mains là-bas. Voilà. Quand tu arrives là, ça ne ment pas. Ah, Virginie, elle est concrète. Là-bas, c'est concret. Elle ne cause pas. Oui, c'est vrai, on parle de toi là. Tu as quoi? Toi, tu as quoi? Tu n'as rien, on a payé toi hier. Moi, aujourd'hui, je suis instructeur. Ceux qui donnent conseil, c'est eux qui disent, mon fils, regarde ce que j'ai réalisé. Fais comme moi. On dit, il a réussi. On dit, ces enfants ont réussi. Hein? Il y a le langage des Africains. Ils ont réussi, ils sont tous en France. C'est le langage des Africains. Hein? Ils se créent des problèmes. Tous, elle a réussi. Tous, ils sont en France. Elle a réussi. Oh. C'est son problème, là, on va commencer comme ça. Mais, il y a la différence. Elle qui a sa seule fille en France, l'autre qui a tous ses enfants en France, elle là, sa seule fille n'est pas en France, elle est au Ghana. Tu vois, non? Elle n'est pas en France. Sa seule fille est au Ghana. Mais elle dit, t'as réussi, tes enfants sont en France. Ma fille est au Ghana. C'est elle qui a fait les 3 immeubles là. Vraiment. Si mes enfants étaient en France, c'était bon. Hein? Allez, qui a réussi? Ghana.
vois pas ce que tu as fait, tu n'as pas encore réussi. C'est succès tu as. On fait rien avec ça. Non, il faut que tu te révoltes ce matin. Il faut que tu te... Hey. Il faut que tu te révoltes ce matin. Non, dis. Hey. Révolte-toi ce matin. Il faut te révolter ce matin. C'est quoi ça? Non, ici en France, on fait rien à ça. Tu as payé terrain? Tu as mis brique dessus? Karabashakababa. Non, hé. Tu es où? Je suis en France. Vous êtes pris comme témoin là. Écoutez ce qu'il dit. Toi, tu es ordre, non? Il dit à changer ordre. Tu es l'ordre. Tu t'appelles succès. Attendez. Tu refuses de mourir sans avoir croisé Virginie pour avoir le succès. Et te mettre ici. C'est au sérieux. Alléluia. Refuse de mourir avant ton âge. Refuse de mourir sans accomplir ce que tu as accompli. Refuse de mourir sans que tu connaisses pas la réussite. Il faut attacher ton succès à ta réussite. Attache ça. Tu dis si j'ai le succès, je dois voir ma réussite. Regardez. Non, moi j'ai travaillé. Et des gens, hein. Et puis quoi? Moi, il est milité à l'UMP. Je voyais Sarkozy. Tu es où? J'arrive. Voici la réussite. La réussite, ça ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui valide ton attitude. Te donne la réussite. Tu dis pas je vais réussir. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? Tu as réussi. Donc tu as essayé. Moi là, tu as essayé. Tant que Dieu ne valide pas. Écoutez, les gens sont premiers de la classe. Ils échouent les examens. Comment tu expliques ça? Ils sont bons footballeurs, meilleurs. Ils n'ont jamais eu club. Comment tu expliques ça? Ils sont bons. Ils sont dans le club. Ils n'ont jamais marqué. Comment tu expliques ça? C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui valide. C'est Dieu qui fait le cacher. Prenez verset. Il dit quoi? En Jean 10. Jean 10. Le diable est venu pour voler. Voler. Le diable est venu pour voler, détruire et égorger. Mais moi, Jésus, je vais pour donner la vie et la vie en abondance. Maintenant, lis-moi bien, on va aller maintenant à les virgules. M'entendez? Il dit, le diable est venu pour voler. Il a mis quoi, virgule? Le diable est venu pour voler. Ouais. Il y a quoi? Virgule. Très bien. Point, virgule. Virgule. Point. Vide. Dans nos versions, c'est mis quoi? La vie en abondance. Il y a quoi à la fin? Pourquoi il n'y a pas chez toi? Ah, d'accord. Point. Voilà. Regardez. Alléluia. Le diable est là, il pense qu'il détient ta vie. Il dit le diable, le voleur est venu pour dérober, virgule. Détruire, point, virgule. Donc il fait semblant que ta vie est finie. Non, un point, virgule. Une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Allons-y. Le diable est venu pour dérober, virgule. Dis-moi virgule, virgule. Il est venu pour détruire, point, virgule. Il repose un peu. Il se repose. Il pense que tu es mort. C'est pas mort, tu es demi-mort. Non. Mais quand le Samaritain arrive pour te réveiller, pour te penser tes plaies, il dit, moi Jésus, quand j'arrive, moi Jésus, quand il te voit à quand il te prend pour marcher, je donne la vie, virgule. La vie en abondance, point. Dieu n'a pas encore mis le point dans ta vie, tu dis que tu es demi-mort.
dois mettre, quand tu es concret, quand tu as réussi, on dit que tu as l'abondance dans ta vie. Je ne veux pas que l'abondance soit dans un secteur de ta vie. Je ne veux pas que l'abondance soit dans un domaine de ta vie. Mais l'abondance doit être dans ta vie. Je m'explique. La vie est une grosse carte comme ça. Vous avez les jeux à la maison là. On appelle ça des puzzles. C'est-à-dire tu déranges et puis après tu colles. C'est ça non? Ça c'est la vie. Tu vois non? Maintenant, chaque petite carte là, c'est des petits domaines de ta vie. Les petites pièces là, les domaines. Dieu dit, c'est pas dans les petites pièces, c'est dans toutes les petites pièces là que tu vas démarrer. Non, moi là, autrement j'ai la vie. J'ai la vie de mon foyer. C'est pas être les finances, c'est choses. Non, mon foyer, c'est bon. Hey. Donc toi, c'est ton foyer. En tout cas, moi, je suis marié, ça me suffit. Même s'il n'y a rien pour manger, je suis marié. Mais tu n'as pas la vie, ma fille. Ou bien moi là, il m'en fouillait pas mari, mais j'ai l'argent. Mais tu as fait quoi ça? On dit en abondance, dis-moi en abondance. Dans l'argent, dans le foyer, dans les affaires, dans ta famille. La vie doit être bloquée, la vie Zoé doit couler. La vie Zoé doit couler dans tous les domaines de ta vie. Ça s'appelle réussite. Ça s'appelle réussite. C'est du concret. Concret. Josué est homme, mais il est semblable, excuse-moi, au vrai homme. Il est homme, Josué, mais on dit comme un vrai homme dans Philippiens. Josué veut dire quoi en grec? Regardez. Il n'y a pas ça. Hein? Josué, c'est Jésus, c'est Yeshua. Josué, c'est Jésus. Jésus, on dit Josué aussi. Se dit aussi Josué. Josué aussi. Prenez un texte biblique, prenez une dictionnaire biblique. Josué avait dit aussi Jésus. D'accord? Donc imagine qu'on dit Josué est le chef de l'armée d'Israël. Et lui, Josué, c'est lui qui conduit tout le peuple à la terre promise. Et c'est lui, Jésus, qui ouvre les portes contre tout le monde. Il dit, je reviens chercher mon église et je partirai dans la gloire. Josué est la personne qui est l'exemple du respect, de l'obéissance et de la réussite. Josué est la personne qui a respecté, qui était soumis à son père, qui a obéi, qui a eu du succès et qui a eu de la réussite. Je vous demande aujourd'hui, par exemple, de pouvoir chercher la réussite dans votre vie. À vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est parti. Alléluia. Josué est la personne. Lisez ce livre. Mais je vous dire une chose. La Bible parle par exemple du livre de loi. Quel est ce livre de loi parmi les 5 livres? Avec les 5 livres seulement, il y a beaucoup de choses. Possède ta chose. C'est pour toi. Dieu t'a béni. Je vais libérer des paroles sur vos vies. Je vais libérer la grâce sur votre vie. Je vais déchaîner le ciel sur vous. Je vais trembler vos entrailles. Viens ici. La Bible nous enseigne que l'huile est aussi symbole de l'esprit. Quand au pressoir Gethsémane, Gethsémane c'est le lieu du pressoir des oliviers, le mont des oliviers, le lieu où ce jardin était parsemé d'oliviers, ou le lieu du pressoir, c'est Gethsémane, le pressoir, où tu éprouves la souffrance. C'est Gethsémane. Où tu reçois les instructions. Ton âme crie à Dieu. On te presse pour que la vie sorte. Que tu sois authentique. C'est à Gethsémane. Lui, il est le symbole de l'esprit. Tu vas prier à ta place. Tu vas dire au Seigneur,
Seigneur, avant le mois de juin, je dois avoir un terrain au minimum. On est en janvier, non? Et 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, il faut que tu sois visité par l'ange Gabriel. Car le 6e mois, tu seras visité par l'ange Gabriel, détenteur de grâce. C'est lui qui a visité Daniel. Même si les sorciers de ton village vont bloquer la grâce, l'ange Michael vient les foudroyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme ça. Je suis au sérieux, hein. Je suis très au sérieux dans ce que je te dit. Vous savez que on parle de la terre, n'est-ce pas? Ça parle de terre, non? On parle de la terre. On parle d'un objet comme ça qu'on va marcher. C'est la terre. C'est-à-dire qu'il faut que la terre te reconnaisse. Amen. Il faut que la terre te reconnaisse. Il y a des personnes ici, on a décidé, on a effacé leur empreinte dans le pays. On a effacé leur empreinte dans ta terre natale. Où ta terre ne te reconnaît plus. Tu vas même là-bas, tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Que la terre réclame ta présence. Parce que tu es natif de cette terre. Tu vas dire dans ton cœur, ou bien haute voix avec moi, tu dis Seigneur Jésus, avant le mois de juin, le 6e mois, le mois de la visitation, je veux avoir, acquérir un terrain, une terre. Seigneur, tu as dit à ton serviteur de nous lever parce que tu veux nous identifier. Répète après moi, dis Seigneur Jésus, Seigneur, 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 je veux parler au ciel et parler à la terre. Je prends l'engagement d'avoir dans mon pays, sur la terre natale, un terrain, une portion de terre qui m'appartiendra à moi et à ma descendance. À moi et à ma descendance. Seigneur, que personne ne vienne voler ma portion de terre, car tu m'inspireras de ce que je ferai sur cette terre. Seigneur, j'ouvre ma bouche pour proclamer la réussite sur cette terre. Je déclare que ce terrain soit mis en valeur dès lors que tu me donneras mes papiers notariés au nom de Jésus. Seigneur, si dans ma famille personne n'a pu avoir une terre, Seigneur, aujourd'hui, le 27 janvier 2013, sur la terre de la France, tu me donnes l'opportunité de briser cette malédiction. Au nom de Jésus, si mon père n'a pas pu avoir de terrain, je brise cela. Si ma mère n'a pas pu avoir de terrain, je brise cela. Si mes oncles, mes tantes et tous ceux qui sont liés à moi n'ont pas pu avoir de terrain, je brise cela. Je me déclare le premier à posséder un terrain pour moi et ma descendance. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Voilà. Maintenant, je suppose que ça vous a surpris. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous sommes la mission évangélique de l'unité, la MEU. Nos DVD sont disponibles au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Le pasteur Serge Cassi et toute l'équipe du TV Miracle vous souhaitent de passer un merveilleux moment dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que ce message vous a touché,
nous en profitons donc pour vous rappeler que nous avons nos cultes tous les dimanches de 10h à 13h30 au 64 avenue du groupe Manoukian à Vitry-sur-Seine. Que la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vous et vos familles.